certains disent que l'art, il ne faut pas mélanger l'art et la politique. Mais l'art, c'est politique, et la culture, c'est politique. Et une des meilleures preuves, c'est que même l'État d'Israël utilise l'art et la culture pour promouvoir ou pour essayer de donner une bonne image de son État et contrebalancer toutes les horreurs qu'on voit dans la presse. Les artistes sont des citoyens comme les autres, les artistes israéliens y compris, et la preuve c'est que certains artistes, et récemment 150 artistes universitaires, intellectuels israéliens, se sont exprimés en faveur du boycott, au moins du boycott des institutions culturelles des colonies des territoires occupés. Maintenant, nous en France, on peut aussi, en France, en Europe, dans le reste du monde, on peut aussi décider de boycotter donc les événements qui se situent en Israël, et il y a de plus en plus d'artistes de plus en plus connus qui, à l'invitation d'événements en Israël, refusent de s'y rendre. Récemment, il y a eu Massive Attack, Gil Scott-Heron, Elvis Costello, il y en a, et puis des cinéastes aussi, des écrivains, il y en a toutes les semaines quasiment, on entend des nouveaux cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on encourage et qu'on fasse pression sur les artistes français qui oseraient se rendre en Israël malgré la situation actuelle. Et puis, il y a aussi des actions qu'on peut faire en France ou dans le reste du monde, c'est les festivals que l'État d'Israël ou les institutions israéliennes et financées par l'État d'Israël ou le ministère de la Culture israélien organisent en France, donc là encore pour essayer de redorer le blason d'Israël. Donc ces festivals-là sont clairement des festivals qu'il faut boycotter puisqu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, et ça c'est clairement quelque chose qu'il faut faire, et c'est clairement une action politique de boycott culturel. Et puis bien sûr, il y a toujours, pour contrebalancer le boycott de l'État d'Israël, il ne faut pas oublier de promouvoir aussi les artistes palestiniens. Ça fait aussi partie de cette action politique. Il existe une culture palestinienne, il ne faut pas l'oublier, et il faut l'aider à se développer. Elle est en ce moment complètement discriminée en Israël, et c'est bien pour ça qu'il faut ouvrir les yeux des artistes israéliens, de voir qu'ils sont favorisés par rapport à leurs collègues palestiniens. Et nous, on peut au minimum essayer de contrebalancer ça en aidant les artistes palestiniens.